Elle a dit, je veux vivre pour moi-même pendant un certain temps. J'ai souri, alors vis avec son argent, pas le mien. Ma femme a pâli, tu as mal compris, il n'est qu'un ami. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps à part, a dit Mélissa sans ciller. Elle ne levait même pas les yeux de la tasse de café tiède qu'elle remuait depuis 5,0 minutes consécutives. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Je me suis arrêté en plein geste vers le beurre de cacahuète, clignant bêtement des yeux vers l'arrière de sa tête. Un temps à part. De quoi? Elle s'est enfin tournée, posant ses coudes sur le comptoir comme si elle faisait une observation banale sur la météo. De nous, Daniel. Je suis épuisé. Épuisé, ai-je répété, la regardant avec incrédulité. Mélissa, tu n'as pas travaillé depuis 1 an. Qu'est-ce qui t'épuise exactement? Cela a fait tressaillir sa mâchoire. Waouh, le voilà. Le coup bas sur le chômage, pile à l'heure. Ce n'est pas un coup bas, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable, mais mes articulations s'étaient déjà serrées autour du bocal dans ma main. Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être épuisé en dormant jusqu'à 10,0 heures et en faisant défiler Pinterest toute la journée. Elle a ricané. Tu penses que c'est cela ma vie? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être coincé dans cette maison, dans cette ville avec toi. Cela a frappé comme une gifle. Qu'est-ce que cela signifie, bon sang? Mélissa a levé les yeux au ciel et a croisé les bras. Tu veux que tout soit planifié. Tu gardes une trace des reçus d'épicerie comme si c'était un passe-temps. Tu paniques si le thermostat bouge de 2,0 degrés. J'essaie de maintenir notre vie commune, ai-je dit, la voix montant. Nous avons une hypothèque, des factures, des responsabilités. Tu t'en souviens? Oh, crois-moi, je m'en souviens. Je vis dans ta petite routine comme une prisonnière. Alors maintenant, je suis un gardien de prison. Si le chapeau te va, a-t-elle répliqué, s'approchant. Sa voix est soudainement tranchante. Tu contrôles tout, Daniel. Même quand tu es gentil, ce n'est qu'une autre façon de me gérer. Cela a coupé plus profondément que je ne l'avais prévu. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit à travers mes dents serrées. Tu disais que tu aimais à quel point j'étais stable, à quel point tu te sentais en sécurité. Eh bien, c'était avant que je ne réalise que la sécurité signifiait simplement ennuyeux et étouffant. J'ai tressailli. Ce mot, ennuyeux, était une balle chargée tirée droit dans la poitrine. J'ai pris une inspiration, essayant de ne pas élever la voix. Si tu es si malheureuse, Mélissa, alors pars. Elle a hésité, clignant des yeux rapidement, comme si elle ne s'était pas attendue à ce que je le dise, mais elle a ensuite hoché la tête lentement. Peut-être que je le ferai. L'air entre nous était épais, tranchant. Nous nous tenions comme des étrangers dans notre propre cuisine, là où nous dansions pieds nus pendant les cycles de lessive, là où nous rions devant des crêpes brûlées. Maintenant, ce n'était que tension et silence. Elle est passée devant moi sans un mot de plus, son épaule effleurant la mienne comme après coup. Je suis resté là un moment, juste debout, tenant toujours le beurre de cacahuète. C'était notre vie maintenant. Je suis Daniel. Je travaille dans l'informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne dans le nord de Kansas City. Je porte des pantalons en toile au bureau, j'entraîne l'équipe de baseball de la Ligue junior les week-ends et, jusqu'à ce matin, je pensais avoir un mariage assez normal. Nous n'étions pas extravagants, mais nous fonctionnions. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle en avait fini, calmement, comme s'il s'agissait d'une course qu'elle avait reportée. Ce qui m'a piqué plus que ces mots, c'était à quel point ils semblaient répétés, comme si elle les avait déjà dit 100,0 fois, mais pas à moi. Et ce qu'elle ne savait pas, c'était que je n'allais pas simplement disparaître dans l'arrière-plan de sa nouvelle vie libre. Pas encore. La lumière du soleil a frappé les fenêtres de notre cuisine juste comme il faut ce matin-là. Chaude, dorée, trompeuse. On pourrait penser que rien ne s'était passé. La plaque chauffante était chaude. Mélissa s'est déplacée autour de la cuisinière comme elle le faisait les samedis paresseux, retournant des crêpes et fredonnant quelque chose à voix basse. Pas de valise près de la porte, pas de regard furieux, juste l'odeur du beurre et de la vanille. Je suis entré lentement, incertain. Bonjour, ai-je dit, la voix prudente. Elle ne s'est pas tournée. Et, a-t-elle répondu d'un ton égal. Je me suis assis à la table comme si j'essayais de ne pas effrayer un cerf. Une assiette a glissé devant moi.
3 crêpes parfaitement empilées. Mes préférées, aux myrtilles. Merci, ai-je dit, surpris. Elles ont l'air incroyables. Cela lui a fait jeter un coup d'œil, écartant ses cheveux derrière son oreille. Je me suis dit que je ferais quelque chose de gentil avant le travail. J'ai cligné des yeux. Tu as du travail maintenant? Non, je voulais dire avant que tu ne ailles au travail. Oh. J'ai ramassé ma fourchette, espérant que nous venions de retrouver un soupçon de normalité. C'est gentil. Vraiment? Peut-être que nous pouvons. Ne le fais pas, a-t-elle dit soudainement. Ma fourchette s'est figée au milieu du geste. Ne pas faire quoi? Ne fais pas semblant, a-t-elle lâché, se tournant vers l'évier avec notre poêle graisseuse à la main. N'agis pas comme si tout allait bien juste parce que je t'ai fait des crêpes. J'ai dégluti. Je ne faisais pas semblant. J'essayais juste. Essayez. Sa voix a monté d'un ton alors qu'elle se tournait, la poêle toujours à la main. Tu penses qu'essayer est ce dont j'ai besoin en ce moment? Je pense que l'effort compte. Oui, ai-je dit doucement. Je pensais que tu apprécierais que je n'ai pas crié ou exigé que tu restes hier, que je ne rende pas cela laid. Elle a laissé échapper un rire amer et a violemment jeté la poêle dans l'évier. C'est vrai. Parce que tu es toujours si gracieux, Daniel. Si doué pour rester calme. Je ne te suis pas. Elle s'est retournée brusquement. Tu ne suis jamais. C'est le problème. Tu penses qu'être silencieux est la même chose qu'être gentil, mais ce n'est que du contrôle avec un sourire. Je l'ai regardé. Du contrôle. Oui. Le thermostat, la liste de courses, la façon dont les serviettes sont pliées. Tu ne cries pas, mais tu fais en sorte que tout ressemble à une liste de vérification. Comme si j'étais un problème à gérer. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai gardé la voix basse. Mélissa, personne ne t'a jamais forcé à rester ici. Tu n'es pas une prisonnière. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait un verre dans le placard et le posait brutalement sur le comptoir. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Il ne s'agit pas de rester ou de partir. Il s'agit de respirer, Daniel. Je ne peux plus respirer près de toi. Je me suis levé lentement. Si c'est ce que tu ressens, alors peut-être devrais-tu partir. Elle a cligné des yeux. Cela l'a arrêté une seconde. Quoi? Tu as dit que tu avais besoin d'espace. J'ai dit, d'accord. Tu as fait des crêpes et je t'en ai remercié. Mais si tu vas me crier dessus pour cela, alors peut-être devrais-tu partir. Ses yeux ont cherché sur mon visage comme si elle cherchait quelque chose qui n'était plus là. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas serré les poings. Je suis resté immobile. Elle a ramassé l'assiette qu'elle avait préparée pour elle-même, l'a portée directement à la poubelle et a jeté les crêpes sans un mot. Le fracas de la céramique a suivi, plus fort que nécessaire, alors qu'elle lâchait l'assiette dans l'évier. Je ferai mes valises ce soir, a-t-elle murmuré. Et puis elle est sortie de la cuisine comme si la conversation était terminée. Juste comme cela, je suis resté la seule avec l'odeur des myrtilles brûlées et des coquilles d'œufs brisées. Ce qui est drôle, c'est que je n'avais toujours pas pris une bouchée. Le bar était l'un de ces endroits qui n'avaient pas changé en une décennie. Des lumières tamisées, des banquettes en cuir qui grinçaient quand on s'asseyait et un jukebox qui jouait encore du Springsteen sans ironie. Je suis arrivé tôt, je n'ai pas commandé de nourriture, je suis juste resté assis à siroter un whisky, regardant la glace fondre. C'était calme, le genre de calme qui vous fait remarquer les battements de votre propre cœur. Marcus est arrivé 10.0 minutes plus tard. Même sourire, même veste usée. Nous nous connaissions depuis l'université. Nous avions joué au basket sur le pavé fissuré. C'était le gars qui m'avait toujours soutenu, même quand je ne le méritais pas. Il s'est glissé dans la banquette et a levé un sourcil. Tu as une mine affreuse. J'ai esquissé un petit sourire. Je me sens à peu près de la même façon. Il a fait signe à la serveuse et a commandé une bière avant de se tourner vers moi. D'accord, raconte-moi tout. Je n'ai pas commencé par les crêpes ou les cris. Je l'ai simplement exposé à plat. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace. Marcus s'est penché en arrière. Vous vous êtes disputé? J'ai secoué la tête. Pas vraiment. Enfin, oui, des petites choses, mais rien d'explosif.
Elle l'a juste dit comme si elle commandait des courses. Pas de larmes, pas de drame, juste « j'ai besoin de temps à part ». Puis le lendemain, elle s'emporte à propos de crêpes comme si je les avais empoisonnées. Il a froncé les sourcils. « Et tu n'as pas trompé, menti ou joué l'hypothèque au jeu ?»« Non, je fais nos impôts et je fais des blagues de papa ringarde. C'est aussi sauvage que je puisse l'être. » Marcus a laissé échapper un sifflement bas. « Mec, si elle est partie comme cela, elle a probablement déjà quitté le mariage dans son cœur. » Je n'ai rien dit. Il s'est penché en avant. « Écoute, je n'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie, mais j'ai déjà vu cela. Quand quelqu'un devient froid si vite, ce n'est pas nouveau. C'est vieux. Cela couvait. Tu ne l'as juste pas vu. » J'ai dégluti avec difficulté. « Tu es en train de dire que c'est ma faute. » Je dis. Il s'est arrêté, me regardant droit dans les yeux. « Tu n'as pas causé le problème, mais peut-être que tu ne voulais pas le voir non plus. Elle n'a pas décidé de s'éloigner la semaine dernière. Elle a décidé il y a longtemps. C'est juste le moment où elle te le dit. » Les mots sont tombés lourdement, comme des poids attachés à mes côtes. J'ai regardé mon verre. Elle a dit que je lui donnais l'impression d'être géré, que je l'étouffais. Marcus a levé un sourcil. Est-ce le cas? J'essaie de faire en sorte que les choses se passent bien. Je paie les factures à temps. Je répare les choses. Je pensais que la stabilité comptait. C'est le cas, a-t-il dit doucement. Pour la bonne personne. Le jukebox est passé à un air triste et funèbre. Une de ces chansons qui rendent l'air plus froid qu'il ne l'est. Je ne pense plus la connaître, ai-je murmuré. Elle est comme une étrangère dans notre maison. C'est parce qu'elle l'a déjà quittée, a dit Marcus gentiment. Pas physiquement, peut-être, mais émotionnellement. Oui, elle a passé la porte. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement laissé le silence s'étirer entre nous. Enfin, Marcus s'est rassis et a bu une gorgée de sa bière. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai passé mon doigt sur le rebord du verre. Je ne sais pas encore. Je suppose essayer de me réveiller demain et de ne pas avoir l'impression que ma poitrine s'effondre. Il a donné un petit signe de tête. Commence par là. Ne poursuis simplement pas quelqu'un qui court déjà. C'est un aller simple pour la misère. J'ai regardé autour du bar, les ombres, le calme, le tintement de la verrerie derrière le comptoir. Tout semblait plus froid que d'habitude, comme si même la pièce savait que quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sûr d'avoir un mariage. Et pire encore, je n'étais pas sûr de vouloir me battre pour quelque chose qui était peut-être déjà mort dans mon dos. Le premier matin sans elle, j'ai quand même fait du café pour deux. L'habitude, je suppose. J'ai posé sa tasse à sa place habituelle, pour ne la regarder que pendant 10.0 minutes jusqu'à ce que la vapeur ne disparaisse dans le néant. La maison n'a pas craqué comme elle le faisait habituellement quand elle se préparait. Pas de sèche-cheveux, pas de porte de placard qui s'ouvrait et se fermait. Juste du silence, un calme si épais qu'il semblait être une seconde peau. À 7.13 heures du matin, mon téléphone a vibré. « Mélissa, j'espère que tu vas bien ce matin. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je l'ai regardé fixement. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la gentillesse. Comme si elle prenait des nouvelles du chien d'un voisin. J'ai tapé en retour, je vais bien. J'espère que tu obtiens l'espace dont tu avais besoin. Quelques secondes plus tard, Mélissa, merci. Cela compte beaucoup. Ce premier message s'est transformé en un modèle. Chaque jour vers 7.0 heure, comme une horloge, elle envoyait une variation. J'espère que tu as bien dormi. Je prends juste des nouvelles. Comment se présente ta journée? As-tu mangé? Et je répondais à chaque fois poliment, comme si nous étions en bons termes. Une partie de moi, peut-être la partie la plus profonde, voulait croire que c'était temporaire, qu'elle était juste confuse, que la tempête passerait et que les meubles reprendraient leur place. Mais la maison ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à un musée. Chaque cadre photo sur le mur était une relique. Chaque bibelot, chaque couverture pliée sur la coudoir me rappelait une vie qui autrefois était partagée. Maintenant, je me promenais comme un visiteur, craignant de toucher quoi que ce soit. Les nuits étaient les pires. Je dînais à table en silence,
sa chaise poussée contre la table comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment. Je me suis surpris à écouter ces bruits de pas plus d'une fois. J'ai pensé à lui envoyer un message avec quelque chose de réel. Pourquoi es-tu vraiment parti, ou vois-tu quelqu'un d'autre? Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté poli, calme, comme si en gardant tout au même niveau, elle se sentirait assez en sécurité pour revenir. Le jeudi, elle a envoyé « J'ai vu une vidéo drôle d'un chien qui m'a rappelé toi. Je te l'enverrai plus tard. » J'ai simplement répondu « Je l'attends avec impatience. » Ce soir-là, j'ai ouvert son côté du placard. Pas pour espionner, juste pour sentir que quelque chose était toujours là. La moitié de ses vêtements étaient partis. Pas tous, juste assez pour sembler stratégique. Elle n'est pas partie précipitamment. Elle a planifié cela. Elle est partie avec juste assez pour rendre le retour optionnel. Je me suis assis sur le lit, son parfum léger sur l'oreiller à côté de moi. Son rire me manquait. Ses petits sourires sarcastiques quand je disais quelque chose de bête me manquaient. Nous me manquions, mais je me souvenais aussi de ce que Marcus avait dit. Elle avait probablement déjà quitté le mariage dans son cœur. Pourtant, je m'accrochais, peut-être bêtement, parce qu'une partie de moi avait besoin de croire que la gentillesse dans ses messages signifiait quelque chose. Que peut-être l'espace lui ferait voir ce que nous avions. Que peut-être la porte n'était pas complètement fermée. Alors, je continuais à répondre, je gardais un ton chaleureux, civil, plein d'espoir. Et chaque matin, je faisais toujours 2 tasses de café, même si une seule n'était jamais touchée. C'était un mercredi soir et je m'installais de nouveau dans le calme, réchauffant des restes de lasagne, regardant à moitié un match en sourdine quand mon téléphone a vibré. Marcus, laisse tout tomber. Sors maintenant. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste de l'urgence. J'ai attrapé ma veste, je suis sorti dans l'air frais de Kansas City, et il était là, appuyé contre sa voiture, le moteur tournant au ralenti, l'expression sombre. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en montant. Marcus n'a pas répondu tout de suite. Il s'est simplement éloigné du trottoir et a conduit en silence, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait quelque chose d'amer. Après 1 minute, j'ai insisté. Tu vas me dire où nous allons? Tu verras, a-t-il dit fermement. Je ne voulais pas y croire non plus, mec. Mon estomac s'est noué. Croire quoi? Marcus a jeté un coup d'œil vers moi, les yeux remplis d'un mélange dur de pitié et de colère. Ne fais juste rien de stupide. D'accord. Nous avons traversé le centre-ville, passé la lueur des vieux bâtiments en briques et des enseignes aux néons délavés jusqu'à ce que nous nous arrêtions en face d'un petit restaurant italien faiblement éclairé, un de ces endroits calmes avec des nappes blanches, des bougies et des bouteilles de vin. Il a coupé le moteur et a pointé du doigt les fenêtres. Là, tu vois le box dans le coin. Je me suis penché en avant lentement, ne voulant pas regarder, mais sachant déjà. Et elle était là, Mélissa, riant, souriant comme une femme qui n'avait pas de mari attendant ses messages à la maison. Ses mains étaient enroulées autour d'un verre de vin et autour des doigts de quelqu'un d'autre. Il était plus jeune que moi, soigné, ce genre d'arrogance douce que l'on peut sentir de l'autre côté de la rue. Il s'est penché alors qu'elle chuchotait quelque chose et elle a joyeusement frappé sa poitrine. Puis, juste comme cela, elle s'est penchée sur la table et l'a embrassé. Pas un baiser amical, pas une erreur, un baiser doux, lent, intime. Comme s'il l'avait déjà fait, comme s'il savait exactement comment se fondre l'un dans l'autre. Quelque chose en moi a craqué. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, mais Marcus a plaqué sa main sur la mienne. Non, a-t-il dit fermement. Pas comme cela. Je dois le faire. Non, tu ne le dois pas. Il m'a regardé, le regard acéré. Tu entres là-dedans maintenant, tu perds. Tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent. Une scène. Les flics, peut-être. Ou pire. Tu la blesses. Tu le blesses et tu t'enterres dans quelque chose dont tu ne peux pas revenir. Je tremblais. Ma mâchoire était si serrée qu'elle me faisait mal. Elle m'a menti. Je sais. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Marcus s'est approché, la voix basse mais solide. Elle avait besoin d'une couverture, Daniel. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. La vérité que je n'avais pas voulu dire à haute voix. Pourquoi continuerait-elle à m'envoyer des messages, ai-je demandé, la voix creuse.
Pour maintenir l'illusion vivante, a répondu Marcus. Pour adoucir l'atterrissage. Ou peut-être pour te garder comme plan de secours au cas où ce nouveau gars ne fonctionnerait pas. J'ai regardé à travers la fenêtre alors que Melissa posait brièvement sa tête sur l'épaule du gars. Elle n'a pas l'air confuse, ai-je chuchoté. Non, a dit Marcus. Elle a l'air partie. Je me suis rassis lourdement contre le siège, les mains serrées en poing sur mes genoux. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. Melissa, je pense à toi ce soir. J'espère que tu vas bien. Marcus a vu l'écran et a ri amèrement. Glacial. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. J'ai simplement retourné la tête vers le restaurant et j'ai regardé la femme que j'avais épousée vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je me sens comme un tel idiot, ai-je murmuré. Tu ne le es pas, a-t-il dit doucement. Tu es juste honnête. Tu pensais que ce que vous aviez était réel. C'était le cas, ai-je dit, regardant toujours. Du moins pour moi. Le silence s'est étiré à nouveau. La voiture sentait le cuir et la colère. Une légère pluie a commencé à tapoter contre le pare-brise. Enfin, Marcus a démarré le moteur. Allons-nous-en. Tu en as vu assez. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un dernier regard à la fenêtre. Elle riait encore. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne croyais plus un seul mot de ses messages. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté là à regarder le ventilateur de plafond tourner en cercle lent, comme s'il pouvait rembobiner le temps si je le regardais assez longtemps. Au matin, j'avais pris ma décision. Je me suis assis à mon bureau dans le bureau à domicile. Le même endroit où j'aidais Melissa avec des demandes d'emploi auxquelles elle ne donnait jamais suite. La même chaise où j'ai passé des nuits tardives à chercher comment étirer notre budget juste assez pour le confort. Pas aujourd'hui. J'ai ouvert nos comptes joints, les banques, les cartes de crédit, les services de streaming. J'ai commencé à révoquer, désactiver, changer les mots de passe de chaque connexion liée à moi. J'ai tout verrouillé. La carte d'épicerie, disparue. Le paiement automatique qu'elle utilisait pour ses sorties au salon, désactivé. J'ai même supprimé son adresse électronique de la sauvegarde sur le nuage. Quand je suis arrivé au profil de streaming musical et que j'ai vu sa liste de lecture toujours intitulée Ambiance pour le trajet du retour avec un cœur rouge, j'ai hésité une seconde. Puis je l'ai supprimée. Elle pourrait construire une nouvelle bande sonore avec lui. Au moment où je me suis levé, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais simplement fini. Vers 18:00 heure, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle est entrée comme si c'était n'importe quel autre jeudi. Et, a-t-elle lancé joyeusement depuis le hall. Cela sent bon. Tu as cuisiné? Je n'ai pas répondu. J'étais toujours à mon bureau, organisant calmement les reçus dans un dossier étiqueté préparation de la séparation. Elle est entrée derrière moi tenant un sac de courses. J'ai pris ton houmous préféré, d'ailleurs. Je me suis dit que tu n'en avais plus. Je me suis tourné lentement sur ma chaise, sans même essayer de cacher le froid dans ma voix. Tu auras besoin de ta propre carte pour les courses maintenant. Melissa a cligné des yeux. Quoi? J'ai supprimé ton accès au compte joint. Tu n'es plus sur rien. Son sourire a tressailli, confuse. Attends, pourquoi? S'est-il passé quelque chose? J'ai incliné la tête. Tu ne veux plus d'un partenaire, tu te souviens? Tu voulais de l'espace. De la liberté? Cela vient avec l'indépendance financière aussi. Elle a fait un pas en avant. Daniel, attends. Cela semble un peu extrême. Non, ai-je dit en me levant. Ce qui est extrême, c'est d'être assise en face d'un homme dans un restaurant, de lui tenir la main tout en envoyant un message à ton mari disant « Je pense à toi ». Sa bouche s'est ouverte, stupéfaite. De quoi parles-tu? Tu sais de quoi je parle, Melissa. Je me suis approché, les yeux ne quittant jamais les siens. Marcus t'a vu. Je t'ai vu. Le vin, le baiser. Tu n'avais pas l'air perdu. Tu avais l'air heureuse. Pendant une fraction de seconde, le masque s'est fissuré. Panique, puis défense. Elle a laissé échapper un court soufflet et a croisé les bras. D'accord, donc tu m'as vu avec Ryan. Je ne savais pas encore comment aborder le sujet.
Tu ne savais pas comment aborder le sujet, ai-je répété, impassible. C'est vrai, cela a dû t'échapper entre tous les messages quotidiens. Ce n'est pas comme cela, a-t-elle dit, le ton s'accélérant. C'est compliqué. Nous avons discuté, mais ce n'est pas sérieux. Je n'essayais pas de te blesser. Alors pourquoi mentir, ai-je coupé? Pourquoi envoyer des messages doux si tu es en train de commencer quelque chose de nouveau? Je n'ai pas menti, a-t-elle lâché. J'essayais de garder les choses calmes jusqu'à ce que je tire tout cela au clair. Je pensais que nous pourrions toujours être civils. Tu pensais que je serais ton coussin, ai-je dit platement. Ton filet de sécurité financière pendant que tu t'amusais. Ce n'est pas de la civilité. C'est de la lâcheté. Ses yeux se sont rétrécis, sa voix montant. Je ne peux pas croire que tu me punisses pour avoir essayé de gérer cela comme une adulte. Non, ai-je dit, reculant. Je te tiens pour responsable d'avoir géré cela comme une lâche en talons hauts. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Je t'ai donné de l'espace, ai-je ajouté doucement. Et tu l'as rempli avec quelqu'un d'autre. Mélissa est restée là, figée pendant une seconde, la bouche ouverte, les épaules tendues, puis s'est tournée brusquement et a attrapé son sac à main. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé en se précipitant vers la porte. Je le regrette déjà, ai-je murmuré. La porte a claqué, et pour une fois, le silence qui a suivi n'a pas semblé vide. Il semblait mérité. Au matin, le silence s'était transformé en quelque chose de plus méchant. J'étais assis au comptoir de la cuisine, faisant défiler les réseaux sociaux de Mélissa. Je n'avais pas prévu de le faire, mais l'algorithme avait sa propre idée de la cruauté. Son nouveau message a été la première chose qui est apparue sur mon fil. Elle était là, assise sur le siège passager d'une Jeep noire, des lunettes de soleil, les lèvres pincées dans un sourire suffisant que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. La main de Ryan était sur le volant, visible dans le coin de la photo. La légende disait, certains hommes construisent des empires. D'autres font juste la lessive. Choisissez judicieusement. Baiser de feu. Mise à niveau plus de contrôle. J'ai cligné des yeux. Je l'ai relu. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas laissé ma main trembler. J'ai cliqué sur le message suivant. Une autre photo. Celle-ci provenait du restaurant où je les avais vus. Je n'ai jamais su ce que l'on ressentait en étant vraiment vu jusqu'à maintenant. Les vrais hommes ne comptent pas les points. Ils sont présents. Enfin libre, merci Ryan. Les commentaires étaient pires. Son amie Léa a écrit, tu as l'air si heureuse. Tu mérites cela après tout. Mélissa a répondu, j'en avais assez d'être la musique d'ambiance dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis l'événement principal. J'ai expiré lentement. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas bloqué, je l'ai laissé dire ce qu'elle avait besoin de dire. J'ai fermé l'application, j'ai posé mon téléphone et j'ai simplement regardé par la fenêtre. L'arrière-cour semblait la même que d'habitude. L'herbe un peu trop longue. Les outils toujours appuyés contre la clôture d'un projet à moitié fini du week-end dernier. Mais ce n'était plus mon espace. J'ai ressenti un calme étrange, comme si la tempête avait touché terre, détruit le toit, et que maintenant je marchais simplement à travers les débris, comptant ce qui pourrait être reconstruit. Vers 19h00 ce soir-là, j'empilais le courrier sur la console du hall quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert sans hésiter. Ryan, de près, il semblait plus jeune que je ne le pensais. La fin de la vingtaine, peut-être. Un jean de créateur, un t-shirt noir qui coûtait probablement plus cher que toutes mes chemises habillées réunies, et un sourire suffisant qu'il portait comme une seconde peau. Il n'a pas attendu d'invitation. Alors, c'est toi le mari. J'ai croisé les bras. Et tu es la raison pour laquelle elle veut soudainement la liberté. Il a ri. No, mec. Elle voulait partir bien avant moi. Je suis juste le rappel qu'elle mérite mieux. Je n'ai pas bronché. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle n'avait pas besoin de le faire, a-t-il dit, s'avançant légèrement. Elle s'illumine quand elle est avec moi. As-tu déjà vu cela? Ou étais-tu trop occupé à gérer le budget? Je l'ai regardé fixement. Es-tu ici pour quelque chose ou juste pour t'écouter parler? Ryan a incliné la tête, le sourire suffisant ayant disparu maintenant. Je suis ici pour te donner un avertissement. C'est vrai?
Elle a dit que tu étais têtu, froid, le genre qui devient mesquin quand il perd. Sa voix a baissé d'un ton. N'essaie pas de la faire tomber. Ne t'en prends pas à son argent, à ses affaires, à son nom. Parce que si tu la pousses, les choses pourraient devenir vraiment inconfortables pour toi, peut-être même dangereuses. Je l'ai regardé en silence pendant un long moment. Puis je me suis approché, face à face. Si j'étais toi, ai-je dit calmement. Je quitterais mon Porsche. Avant que je n'oublie que je suis celui qui est calme. Il n'a pas bougé tout de suite. Il m'a scruté, cherchant peut-être une faille, mais je n'ai pas cligné des yeux. Enfin, il a hoché la tête une fois et s'est tourné pour partir. Elle a dit que tu serais comme cela. Tout de glace, pas d'aboiement. Il s'est arrêté à mi-chemin des marches. Mais, a-t-il ajouté par-dessus son épaule, continue à jouer au dur. Voyons si tu passes la semaine sans le regretter. Puis il est parti lentement et avec suffisance. J'ai fermé la porte derrière lui, je l'ai verrouillée, je suis resté là une seconde la main toujours sur la poignée, et pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas confus. J'étais prêt. Le lendemain matin, je n'ai pas hésité. Je me suis rasé, j'ai repassé une chemise que je n'avais pas portée depuis mon dernier entretien de promotion. J'ai laissé la vaisselle dans l'évier, je suis passé devant le désordre que Ryan avait laissé dans ma tête et je suis allé droit vers quelque chose de plus tranchant. De la concentration. Le centre-ville de Kansas City était gris et calme quand je suis sorti du parking. J'aimais cela ainsi. Pas de distraction, juste le bourdonnement de mes chaussures sur le pavé alors que je me dirigeais vers Parker et Webb, avocats. À l'intérieur, cela sentait le bois poli et la guerre silencieuse. Mon avocat, Carl Webb, était exactement le genre d'homme dont j'avais besoin. La cinquantaine, des cheveux argentés, des yeux qui ne sciaient pas devant les mauvaises nouvelles. Nous nous sommes serrés la main comme si nous scellions un pacte. Il a désigné une chaise. Parlons stratégie. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier que j'avais créé intitulé Mélissa, preuve sociale, et je l'ai posé sur le bureau. Des captures d'écran, les unes après les autres. Ces légendes, ces mots-clics, son démantèlement public et fier de notre mariage en temps réel. Carl n'a rien dit au début, faisant simplement défiler lentement. Puis il a laissé échapper un petit rire. Elle est généreuse, elle met tout par écrit. Elle voulait me blesser, ai-je dit doucement. Elle ne pensait simplement pas que cela m'aiderait. Il a levé les yeux. Daniel, ceci est de l'or. Les tribunaux adorent la documentation, surtout quand une partie fait l'étalage de son infidélité et de sa cruauté émotionnelle en ligne. J'ai hoché la tête. Il y a d'autres messages, des photos identifiées. Une de ses amies a même commenté, enfin, larguez le zombie du tableur. Je les ai tous. Bien. Il s'est légèrement reculé de son bureau. Nous allons monter un dossier qui montre qu'elle a non seulement abandonné le mariage émotionnellement, mais qu'elle l'a fait avec la grâce d'une méchante de télé-réalité. Je n'ai pas ri, mais j'en avais envie. Carl s'est penché en avant. Tu veux pousser cela pour un divorce complet avec protection des actifs, n'est-ce pas? Pas de négociations interminables, pas d'atterrissage en douceur. J'ai rencontré ses yeux. Je le veux propre. Pas de pension alimentaire, pas d'accès à ma retraite, pas de seconde chance. Il a tapé sur la table une fois. Alors nous le faisons intelligemment. Les finances d'abord, puis nous lui signifions les papiers quand elle s'y attendra le moins. J'ai hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Elle pense qu'elle est encore en train de gagner. C'est parce qu'elle n'a pas encore lu la fin, a dit Carl en se levant. La prochaine étape était la banque. Je me suis assis avec un conseiller personnel et j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Un nouveau compte chèque, une nouvelle épargne, un crédit séparé, le tout sous mon nom. J'ai transféré ce qui était à moi, configuré des notifications sur chaque transaction. J'avais fini de jouer les naïfs. Elle a demandé si je voulais retirer Mélissa entièrement de tous les comptes de succession. Complètement. J'ai dit qu'elle avait fait son choix. De retour à la maison, j'ai imprimé les rapports finalisés. Carl avait déjà déposé la requête préliminaire. Tout ce que nous attendions maintenant, c'était le bon moment pour la livraison. J'ai placé les papiers dans un dossier et je les ai glissés dans le tiroir de mon bureau. Il y avait un confort étrange dans la propreté de tout cela. Plus de suppositions.
Plus d'espoir pour un message avec un sous-entendu. Plus de Mélissa avec des émoticônes du matin prétendant qu'elle était juste confuse. Non, maintenant il s'agissait de résolution et de limite. Ce soir-là, j'ai dîné seul à nouveau. Même table, même silence. Mais cette fois, je ne lui ai pas préparé d'assiette. Et je n'ai pas vérifié mon téléphone. Il était près de 21h quand j'ai entendu le premier bruit. Un craquement de verre aigu et strident quelque part à l'avant. J'étais à l'étage en train de classer un dossier pour Karl quand le second bruit a suivi. Du métal contre du béton. Quelque chose de lourd jeté. Je me suis précipité en bas, j'ai ouvert la porte d'entrée brusquement, et elle était là, Mélissa. Les cheveux en désordre, le maquillage coulant. Elle se tenait dans le jardin de devant en leggings et avec un sweat à capuche qui n'était pas complètement fermé. Et autour de ses pieds, les lumières de mon porche étaient fracassées, brisées. Son ancienne jardinière était renversée sur le côté, de la terre se répandant sur les marches. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang » ai-je crié, sortant rapidement. « Tu as déposé une demande » a-t-elle hurlé, pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu as vraiment demandé le divorce sans même me prévenir. » J'ai gardé une distance de sécurité. « Tu as embrassé d'autres hommes dans des restaurants, tu as publié des messages à ce sujet. À quoi t'attendais-tu ? » Je m'attendais à une conversation, a-t-elle crié, ouvrant grand les bras. Pas à une embuscade judiciaire. Tu t'attendais à ce que je continue à payer tes factures pendant que tu jouais à la maison avec Ryan. Voilà ce que tu attendais. Ses yeux se sont allumés avec quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Pas de la douleur, pas de la colère, de la rage. Elle s'est soudainement tournée et a donné un coup de pied dans la base de la lampe de jardin avec sa botte. Elle a produit des étincelles, puis s'est cassée à la base. « Mélissa, arrête » ai-je dit, m'avançant maintenant. « Tu perds la tête. »« C'est toi qui perds tout » a-t-elle hurlé. « Tu penses que tu peux simplement me jeter et t'en sortir proprement ?» Elle s'est précipitée vers le parterre de fleurs, a ramassé une pierre de la taille d'un pamplemousse et l'a lancée. Elle s'est écrasée dans la fenêtre du salon, se fissurant pile au centre. « Mélissa » ai-je averti. « Assez. » Elle s'est retournée vers moi, haletante, les yeux sauvages. « Tu as ruiné ma vie, Daniel. Tu m'as embarrassé. »« Tu t'es embarrassé toi-même » ai-je dit froidement. Mauvais mot. Elle a couru vers le garage, a essayé d'attraper une autre pierre dans la bordure de fleurs, mais j'ai bloqué son chemin. Nous nous tenions poitrine contre poitrine. Ne nous touchant pas, mais proches. Bouge, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit calmement. Cela s'arrête ici. Puis elle m'a poussé. Pas fort. Pas violemment, juste assez pour dire qu'elle ne s'en souciait plus. J'ai reculé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 911. Quelle est votre urgence ? Ma femme vandalise ma propriété, ai-je dit, ne rompant jamais le contact visuel. Elle est instable. Elle a déjà brisé une fenêtre. Le visage de Mélissa est passé rapidement de la fureur à l'incrédulité. Tu appelles vraiment les flics, a-t-elle dit, reculant. Ils t'aideront à obtenir l'espace que tu voulais. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de patrouille se sont arrêtées. Les gyrophares rouges et bleus ont éclairé l'avant de la maison comme un affichage de Noël tordu. Les voisins sont sortis en peignoir et pantoufles, se tenant sur leur porche en regardant. Mélissa faisait les 100 pas maintenant, pleurant, marmonnant, les bras s'agitant. L'officier s'est approché. « Madame, vous devez vous calmer. Posez cet objet maintenant. » Elle ne l'a pas fait. Elle a crié à la place. Il ment. Il essaie de me faire paraître folle. « Madame, s'il vous plaît. Les mains là où nous pouvons les voir. » Quand elle a refusé, le second officier s'est avancé. En quelques secondes, il l'avait immobilisée, menottée, et l'avait éloignée doucement mais fermement du jardin. Sa voix s'est brisée dans des sanglots. « Daniel, s'il vous plaît » a-t-elle crié. « Tu n'es pas obligé de faire cela. » Je suis resté silencieux. Elle a été placée sur le siège arrière, protestant toujours. Un jeune voisin d'en face, peut-être 19.0 ans, a chuchoté à son père, « Est-ce la femme qui apportait des biscuits à la fête du quartier ?» Le père a simplement hoché la tête lentement. Un officier s'est approché. « Nous prenons le relais d'ici, monsieur. »
Souhaitez-vous porter plainte? J'ai regardé le verre brisé, la lampe fracassée, la pierre reposant toujours sous la vitre cassée. Non, ai-je dit doucement. Pas ce soir. L'officier a hoché la tête. Nous allons quand même rédiger un rapport. Alors qu'il s'éloignait, Mélissa pleurant toujours derrière la vitre, je suis resté sur le porche et j'ai regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. L'air nocturne était frais, et le silence qui a suivi n'était plus vide. Il était mien. Le poste était plus froid que ce à quoi je m'attendais. Des sols en béton, des néons qui bourdonnaient au-dessus de ma tête, un distributeur automatique ronronnait dans le coin comme s'il avait des secrets. J'étais assis seul sur une chaise en plastique, les papiers du divorce reposant proprement dans le dossier sur mes genoux. Une porte s'est ouverte derrière la paroi vitrée et un jeune officier m'a fait un signe de tête. « Elle est calme maintenant » a-t-il dit. « Vous êtes sûr de vouloir lui parler ?» Je me suis levé. « Oui, j'en suis sûr. » Il m'a conduit dans un court couloir et a ouvert la porte d'une petite salle de détention. Elle était là. Mélissa était assise à une table en métal gris, les bras étroitement enroulés autour d'elle-même comme si elle maintenait son corps entier. Son mascara était étalé, ses joues tachées par les larmes. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux étaient déjà humides à nouveau. « Daniel » a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai craqué. Je ne voulais pas. J'ai posé le dossier sur la table et j'ai pris place en face d'elle. Calme, stable. Tu as brisé une fenêtre, ai-je dit platement. Tu as cassé les lumières. Tu m'as poussé. Elle a secoué la tête, les larmes coulant à nouveau. Je n'essayais pas de te blesser. Je me sentais juste rejeté. Tu te sentais rejeté, ai-je demandé, presque incrédule. Tu es parti. Tu as menti. Tu as affiché Ryan comme un trophée, puis tu as agi avec choc quand j'ai cessé de jouer le rôle de ton public silencieux. Elle a reniflé, tendant la main sur la table comme si je pouvais prendre la sienne. Je n'ai pas move. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. C'est vrai. J'étais en colère et confuse. Je pensais que peut-être tu te battrais pour moi. Je me suis battu, ai-je dit, la voix basse mais tranchante. Tu ne l'as simplement pas vu ou tu ne t'en souciais pas. Elle a fermé les yeux, chuchotant quelque chose pour elle-même. Quand elle a levé les yeux à nouveau, sa voix s'est brisée. Pouvons-nous juste parler? Vraiment parler? J'irai en thérapie. J'irai. Non. Elle s'est figée. J'ai cherché dans le dossier, j'ai sorti le dossier de divorce et je l'ai placé doucement sur la table devant elle. Tu signes cela maintenant, ai-je dit. Et je ne porterai pas plainte. Pas de procès, pas de casier judiciaire. Tu sors d'ici ce soir. Tranquillement. Elle a regardé les pages comme si elles étaient en feu. Daniel. Je ne fais plus les choses à moitié, ai-je dit. Tu as fait ton choix. Tout ce que je fais, c'est t'aider à le terminer. Sa lèvre a tremblé. Mais Ryan ce n'est pas ce que je pensais. Il n'est pas toi. C'est la première chose vraie que tu aies dite, ai-je répondu. Elle a sangloté alors, de pleins sanglots brisés. Sa main tremblait alors qu'elle saisissait le stylo que l'officier avait laissé sur la table et, une par une, elle a signé les pages. Je me suis levé, j'ai récupéré les papiers sans un mot. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et creux comme si elle attendait quelque chose. Peut-être de la pitié ou même une dernière lueur d'intérêt, mais je ne lui ai rien donné. Je me suis détourné, je suis sorti et je ne me suis jamais retourné. La cloche au-dessus de la porte du restaurant a tinté comme elle l'avait toujours fait. Doux, familier. Je n'étais pas revenu chez Shell depuis avant la séparation. L'endroit n'avait pas changé. Les mêmes banquettes rouges fissurées, la même odeur de café brûlé et d'oignons frits. Je me suis glissé dans un box près de l'arrière, n'attendant pas de compagnie. Mais le destin avait son propre calendrier. Regardez qui est enfin sorti de sa grotte, a dit Marcus en souriant alors qu'il se glissait dans le siège en face de moi. J'ai souri. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-il rétorqué. Tu as disparu des radars. Je suis resté silencieux exprès. Il a hoché la tête. Je comprends. Parfois, la paix est plus bruyante que le bruit. Nous avons commandé l'habituel. Un café pour tous les deux,
un sandwich au fromage grillé pour lui, un club à la dinde pour moi. Quand la serveuse est partie, il s'est un peu penché, croisant les mains. Tu as entendu parler d'elle, a-t-il demandé. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui. Non, ai-je dit, gardant mon ton égal. Non, pas de nouvelles. Eh bien, a-t-il dit en se raclant la gorge. Mélissa travaille de nuit maintenant. Une station-service près de la 435.0 vers Hickman Road. J'ai cligné des yeux. Elle travaille. Marcus a hoché la tête. Le quart de nuit. On dit que Ryan a perdu son emploi il y a 2 mois. Ils vivent dans un studio au-dessus d'un prêteur sur gage. C'est sombre. J'ai regardé ma tasse, les doigts serrés autour d'elle. Je ne pensais pas qu'elle tiendrait longtemps avec son image parfaite. Elle a supprimé la plupart des messages, a-t-il dit. Ce qui le concernait lui. Je suppose que la vie est devenue très réelle. J'ai pris une inspiration, je l'ai relâchée lentement. Alors, ai-je dit doucement, l'aime-t-elle tant que cela? Marcus m'a regardé pendant une seconde, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent et des voix murmurées remplissant la pause. Puis il a haussé les épaules. Je suppose que nous ne le saurons jamais, mon frère. Nous n'avons rien dit pendant un long moment après cela. Et honnêtement, ce silence en disait plus que n'importe quoi d'autre. Et c'était la fin de l'histoire. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi au fait que Marcus m'ait retenu ce soir-là quand j'étais prêt à charger dans ce restaurant et à tout faire exploser. Il ne m'a pas seulement empêché de faire quelque chose de stupide. Il pourrait avoir sauvé mon avenir. Alors, laissez-moi vous demander, Marcus a-t-il fait la bonne chose en intervenant, ou m'auriez-vous laissé franchir cette porte? Laissez vos réflexions dans les commentaires.